Salut, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le NoFap. Et comme tu as pu le voir dans le titre, sur un thème spécifique qui est celui de l'impuissance sexuelle et plus précisément du Viagra. Donc voilà, on va voir est-ce que c'est bien ou pas d'utiliser le Viagra et quelle incidence ça peut avoir dans ton aventure sexuelle du NoFap. Alors l'analogie que tu as pu voir sur la miniature que j'ai faite avec Matrix, pour moi elle est vraiment pertinente et adaptée. Parce que si tu te rappelles bien, au début du film, après quelques péripéties, il y a Morpheus et Neo qui se retrouvent face à face. Et là, Morpheus lui tend deux pilules, la pilule rouge et la pilule bleue. Et il lui dit que la pilule bleue, c'est la pilule que s'il prend la pilule bleue, en fait, il va oublier tout ce qui vient de se passer, il va reprendre sa vie normale et puis il va vivre dans une routine, dans la société, comme il a toujours connu et comme on vit un peu tous en ce moment. Ou alors, s'il prend la pilule rouge, Morpheus l'emmène dans une vérité beaucoup plus profonde. Et c'est là, bien sûr, comme tu le sais, Neo a pris la pilule rouge et c'est ce qui a découlé de toute l'aventure en 3 films qu'il a vécu après. Alors pourquoi c'est pertinent pour moi dans le défi un petit peu Viagra NoFap? C'est parce qu'en fait pour le Viagra, déjà c'est une pilule bleue. Et en plus c'est vraiment similaire à ça. Pour moi c'est quelque chose... Le Viagra, c'est un peu comme si, en fait, on t'avait inculqué toute ta vie, depuis ton adolescence, que le porno, c'est quelque chose de positif, de normal, et que tout le monde doit passer par là. Et en fait, pour moi, c'est une erreur, parce que le porno, au fur et à mesure des années, je te l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ça bousille ta sexualité et ta perception des choses vis-à-vis d'un point de vue sexuel. Et en fait, voilà, on te met dans la tête que c'est bon, que c'est pas grave, tu le fais tout le temps, c'est normal, t'es un adolescent, nanana. Et en fait, voilà, tu grandis et tu te retrouves comme moi à 20, 21, 22 ans, à plus pouvoir avoir d'érection, à te demander si t'as pas un problème, si t'es pas une grosse merde et tout ça, quoi. Donc voilà, tu passes un petit peu par tout ça. Et après, du coup, découvrir le NoFap, c'est un peu comme si on te disait, ok, écoute, en fait, tout ça... C'est pas quelque chose de positif, il y a un secret beaucoup plus puissant, enfoui, que tu dois découvrir si tu veux t'en sortir. Donc est-ce que tu as envie de passer par le NoFap ou est-ce que tu es tellement pressé et justement en fait tu as envie de rester dans ce cadre de on soigne les maladies avec des Doliprane alors que c'est pas forcément quelque chose de bon, ça devient une addiction à la fin. On t'impose plein de trucs en fait en te disant c'est ça la solution et en fait on te dit on te pousse à toujours aller chercher la voie de la facilité pour te vendre de plus en plus de trucs qui vont soi-disant marcher instantanément mais qui sont destructeurs sur le long terme. Et donc du coup voilà, l'analogie elle est là. C'est pour moi le Viagra c'est une pilule bleue et dans le film c'est la pilule bleue parce que c'est une solution rapide qui va faire que oui, sur le moment tu vas pas passer par la honte de pas avoir d'érection avec ta partenaire sexuelle. Tu vas peut-être penser ou alors peut-être vraiment la satisfaire pendant cette performance sexuelle là. Mais le problème c'est que voilà, avec cette solution rapide sur une performance sexuelle, tu vas devenir de plus en plus dépendant pour les autres performances sexuelles et puis ça va faire que retourner le problème. Et du coup, voilà, tu vas devenir dépendant du Viagra au lieu de dépendant du porno. Et si tu fais les deux en même temps, pour moi, c'est encore pire. Donc voilà. Et de l'autre côté, tu as la pilule rouge qui est celle du NoFap et qui est celle en fait où tu décides de vraiment creuser pourquoi tu as ce problème-là. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc en gros, j'ai commencé à chercher plein de trucs sur Internet et je me suis dit, ok, donc j'ai découvert que mon problème, il était dû à une consommation beaucoup trop fréquente et beaucoup trop puissante du porno, que ça agissait sur mon cerveau et que cette action sur mon cerveau qui s'est accumulée pendant des années a fait qu'en fait je savais plus être puissant sexuellement, quoi. Je savais plus, j'avais plus l'énergie sexuelle, je savais plus comment dire, j'essaie de trouver le bon mot. J'avais plus la perception nécessaire à une vie sexuelle normale. On va appeler ça comme ça. Donc du coup, après cette analogie de Matrix, je vais rebondir donc sur mon histoire personnelle. Alors, mon histoire est le Viagra, donc j'en ai jamais pris. J'ai jamais pris le Viagra, mais en fait, je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé une question dans les commentaires et j'ai trouvé ça intéressant comme sujet à aborder. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai déjà été tenté plein de fois de le faire.
C'est comme t'as faim, t'as envie de prendre un McDo, t'es tenté du McDo, tu vois. Même si tu sais que le McDo c'est pas bon pour toi, tu te dis bah il est juste là, j'ai mon repas en 5 minutes, en plus ça va bien me remplir, c'est bon au goût, allez boum, tu vois. Alors que tu sais que ça va te faire te sentir mal, tout ça. Et bah le Viagra c'est pareil. Moi je me suis dit bon bah c'est simple en fait, j'ai juste à prendre une pilule et puis j'ai plus jamais à me soucier en fait du fait de devoir avoir une impuissance sexuelle et de devoir passer par la honte avec une partenaire de pas pouvoir être performant sexuellement. Et donc du coup par contre j'ai toujours été intéressé par des démarches un peu plus naturelles. Donc même les Doliprane, j'ai arrêté d'en prendre très tôt. Je me suis toujours dit bon si j'ai mal à la tête, est-ce qu'il n'y a pas un truc genre par exemple un thé ou quelque chose de plus naturel qui va pouvoir un petit peu guérir ou soulager les effets de ce que je ressens. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé d'autres solutions. Donc par exemple le gingembre qui excite naturellement. Donc pendant un moment j'ai commencé à consommer plus de gingembre et j'ai cherché aussi des produits. Donc j'ai trouvé sur internet des gouttes qui font que, enfin des gouttes que tu prends vraiment, tu mets 2 gouttes dans de l'eau, dans un petit bocal, tu le bois et en fait voilà ça va stimuler ton énergie sexuelle et tu vas avoir une érection beaucoup plus facilement. Mais je suis jamais passé à l'acte avec ça. J'ai juste cherché enfin voilà, tu vois, des trucs dans genre le gingembre, tout ça, pour soigner ça. Et donc du coup, en fait, le truc, c'est que pour tout ce qui est produits naturels et tout, ou alors Viagra, bah, j'ai un petit peu, j'ai résisté, ou alors on peut dire que j'ai procrastiné aussi, hein, j'ai pas, parce que tu sais, il faut commander les gouttes, tout ça, et puis je sais pas, c'est une démarche un petit peu spéciale, donc je l'ai jamais fait. Et heureusement, parce que tout ça, bah, ça m'a fait vraiment tenir en fait. Tout ça, c'était pendant que je faisais le NoFap et le fait de ne pas avoir pris ces produits-là, ça m'a fait donc du coup faire que le NoFap. Et au bout de plusieurs mois, j'ai découvert qu'en fait c'était la solution suffisante, naturelle à mon problème et que j'avais besoin de rien d'autre. Donc pour conclure cette vidéo, en fait, je te conseille pas du tout de prendre du Viagra. Parce que pour moi, c'est que juste une solution temporaire qui va au contraire pouvoir faire plus de dégâts que d'apporter de solutions concrètes à ton problème. Alors que le NoFap, c'est vraiment une solution sur le long terme. Et c'est ça le truc qui rebute autant de personnes, c'est que oui, ok, il faut passer par beaucoup d'étapes, il faut prendre le temps, en fait, il faut accumuler de la patience et de la volonté. Mais une fois que t'es passé au-delà de ce cap-là, bah voilà, ton problème naturellement et sans aucun additif, sans rien d'extérieur rajouté à ton corps, tu vas pouvoir trouver la solution et devenir performant sexuellement comme bah, tu le désires, j'imagine, si tu regardes cette vidéo, que tu t'intéresses au NoFap. Donc voilà, bah écoute, sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!